Le nouvel homme fort de la Guinée se nomme Mamadi Doumbouya. Cet officier de 41 ans, nommé commandant du GFS en 2018 par Alpha Condé lui-même a motivé ce coup d'État par les maux qui minent le pays. Lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté, a dit Jerry Rawlings. Le groupement des forces spéciales n'a fait qu'assurer sa mission républicaine de protéger le peuple de Guinée, a-t-il dit dans un tweet, ce lundi 6 septembre 2021. La chute du prof Alpha Condé fait suite à celle de son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a un an à peine, des putschistes, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, avaient renversé le président malien alors qu'il était à son deuxième mandat. C'était le 18 août 2020. Ces deux opérations qui ont conduit au renversement des deux présidents ont été menées par des forces spéciales de l'armée. Ces deux coups d'État qui surviennent en l'espace d'une année dans la sous-région ouest africaine donnent déjà des insomnies à d'autres chefs d'État considérés eux aussi comme des « variants » sur le continent. Certains, visiblement, commencent déjà par prendre des mesures pour éviter des situations semblables. En effet, 24 heures après l'avènement du coup d'État en Guinée, le président camerounais, Paul Biya, 89 ans, au pouvoir depuis 1982, a pris certaines mesures probablement pour éviter que ce vent qui souffle dans la sous-région atteigne son pays. Il a pris, ce 6 septembre 2021, un décret portant nomination de responsables au ministère de la Défense. Coïncidence? Nul ne saura le dire. Mais tout porte à croire que ces mesures présentées comme visant à donner un nouveau visage au ministère de la Défense du pays ont été plutôt inspirées par les dernières évolutions de l'actualité politique en Guinée. Probablement, l'octogénaire Paul Biya voyant venir ce vent au sein de son régime ou au sein de la population éprise d'alternance et de changement à la tête du pays, prend des dispositions. Outre Paul Biya, ils sont encore nombreux, ces chefs d'État africains, variants, qui doivent passer actuellement des nuits blanches juste pour éviter ce qui est arrivé à leur collègue Alpha Condé. De Faure Gnassingbé B à Teodoro Obiang Bazogo en passant par Alassane Ouattara ou encore Denis Sassou Nguesso, ce nouveau vent semble souffler progressivement à travers les pays sur le continent. À qui le tour? Car, des coups d'État, il y en aura d'autres, à en croire Nassenyal Olympio, président du Parti des Togolais.